Le sang est constitué de plasma. Le plasma contient des protéines d'un intérêt thérapeutique majeur, comme les immunoglobulines par exemple. Il est possible de fractionner le plasma pour isoler ces protéines et les transformer en médicaments. Ces médicaments interviennent dans la prise en charge thérapeutique de maladies très graves pour lesquelles l'absence de traitement peut signifier la destruction du système nerveux périphérique, des infections à répétition, des atteintes pulmonaires, voire une mort prématurée. Ces maladies sont rares la plupart du temps, mais prises collectivement, la population qui dépend des médicaments dérivés du plasma pour mener une vie normale se compte en centaines de milliers. Ces maladies étant souvent chroniques, les besoins des patients sont permanents. Avec l'amélioration des diagnostics et l'augmentation du nombre d'indications thérapeutiques, l'importance de l'accès à ces traitements ne cesse de grandir. Mais depuis plus de 20 ans, des pénuries répétées de médicaments dérivés du plasma impactent lourdement la vie des patients. En effet, les médicaments dérivés du plasma sont uniques. Les dons de plasma, effectués par des donneurs en bonne santé, constituent le seul moyen de se procurer le plasma, matière première de ces médicaments. Pour répondre aux besoins de ces malades, les volumes de plasma à collecter sont importants. Il faut environ 580 dons de plasma pour traiter un malade atteint d'une neuropathie périphérique inflammatoire pendant 1 an. Or, les volumes collectés en Europe ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins des malades. Et il existe des contraintes éthiques et organisationnelles inhérentes à la collecte du plasma. Le plasma est obtenu soit par des dons de sang total, soit par aphérèse. Aujourd'hui, en France, 3/4 des volumes de plasma sont issus de dons de sang total. Or, il est possible de collecter beaucoup plus de plasma par aphérèse. La technique consiste à filtrer le sang du donneur pour en extraire le plasma et lui retourner les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Seulement voilà, le don de plasma par aphérèse est contraignant. Il dure en moyenne 1h30 et impose de se déplacer dans un centre de don. Pour lever les obstacles au don de plasma, certains États mettent en place des politiques d'incitation au don. Mais ces efforts d'incitation sont très différents d'un pays à l'autre. En reconnaissance des contraintes subies par les donneurs, certains pays de l'Union européenne considèrent que des incitations ou des compensations financières restent compatibles avec la notion de don éthique. L'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque ou la Hongrie, qui collectent à eux 4 environ 45% des volumes de plasma en Europe, proposent par exemple des montants allant de 20 à 30 €. Par crainte de donner une valeur marchande à un produit du corps humain, la France se distingue par sa rigueur. Elle offre une indemnisation de transport, dans la limite de 7 € et sur demande du donneur uniquement. Si la rigueur éthique de la France l'honore, elle la place souvent face à des contradictions. Les difficultés que le territoire français connaît pour collecter du plasma le rend dépendant du plasma provenant des États-Unis et d'autres pays européens. 80% du plasma mondial vient des États-Unis. Mais les États-Unis autorisent jusqu'à 104 dons par an, contre 60 dons par an en Allemagne, 24 en France et 22 en République tchèque. N'est-il pas paradoxal pour la France de maintenir à tout prix un système qui l'a conduit à se procurer du plasma incompatible avec les standards de collecte européens? Dans l'Hexagone, un équilibre reste à trouver dans l'organisation d'une filière du plasma pour répondre aux besoins des patients tout en continuant à protéger les donneurs. D'autre part, les patients ont besoin de pouvoir accéder à différentes spécialités. Par exemple, un même médicament issu de fabricants différents peut varier sensiblement dans sa composition ou sa présentation. L'efficacité d'une même thérapie peut également varier d'un patient à l'autre. Enfin, la tolérance au traitement dépend de chaque individu. Il n'est donc pas toujours possible de remplacer le traitement d'un patient par un même traitement d'une autre marque. Par essence, la filière plasma est un phénomène global. Son bon fonctionnement repose sur l'existence d'une pluralité d'acteurs et sur la disponibilité d'importants volumes de plasma prêts à être fractionnés. Pour répondre aux besoins des patients, la France doit mettre en place des mesures fortes pour favoriser les dons de plasma. Le même effort doit être engagé au niveau européen. L'incitation et la compensation des contraintes liées aux dons pour permettre la bonne prise en charge des malades restent totalement compatibles avec la protection des donneurs. En garantissant aux malades l'accès à leur traitement, elle contribuera à la consolidation d'un système réellement éthique.